Qui c'est qui est derrière la porte? Allô? Ah, c'est le cadreur. Oh, salut. Oh là là. Salut. On te cherchait partout depuis tout à l'heure. Bah, bienvenue. Bien, tu peux rentrer, c'est bon. Bienvenue dans le Big Show. Bienvenue dans le Big Show. Votre émission quotidienne tous les soirs à 19h du lundi au vendredi. C'est la fête, bien sûr, ici, aujourd'hui. C'est la fête. On espère que vous avez passé un bon week-end et préparez-vous à une semaine de folie avec toute notre équipe, avec entre autres Alex, Julien, Tommy et Fanny qui sont avec nous. Et bien sûr, et Pierre et Cédric qui sont là, DJ et Réal là-bas. Ça, c'est les intermittents du spectacle. On n'est pas obligé d'en parler. Gros contenu dans cette émission en jeu vidéo, Louise. En jeu vidéo. Alors, cette semaine, c'est les Jeux Olympiques qui se passent à Torino. À l'occasion, on a le jeu officiel des Jeux Olympiques qui s'appelle Torino 2006 et c'est Julien qui va nous en parler. Et plus tard dans l'émission, Tommy va nous parler des anciens jeux des Jeux Olympiques. Voilà, tout à fait. Les Jeux Olympiques, les Anglais sont pas très forts ces derniers temps, mais les Français, ça va quand même. Ils sont plus forts que les Anglais. Alors, le ramène pas trop parce qu'il en reste quand même 6 jours encore. On va voir ça. Les roast beef, ils sont dégoûtés. Nous aurons aussi le test de Beautiful Joe. On a le test de Beautiful Joe, Red Hot Rumble sur Nintendo GameCube, l'homme à pyjama est de retour. Et le jeu, est-ce qu'il est bien ou pas? On verra tout à l'heure. Moi aussi, j'ai un beau pyjama chez moi, je vous le montrerai un jour. Alors, il n'y a pas que le jeu vidéo. Avec Fanny, on reviendra sur le Woozneck, le salon de la mode, où pas mal d'objets high-tech ont été présentés. Et avec Alex, en fin d'émission, on vous montrera notre sélection des téléphones portables, les bonnes affaires de téléphones portables à moins de 150 € pour un petit cadeau de dernière minute. C'est la période des anniversaires en ce moment. Il y a pas mal de gens qui sont nés à cette période-là. Eh oui, si vous avez Non, c'est dur en fait, il y a des gens qui sont nés tout le temps. Allez, durant l'émission, nous sommes en connexion avec Lionel qui nous montre le site du jour. Ça va, Lionel? Ça va bien et toi Julien? Bah ça va, tranquille. Ça va Léo? Et moi, j'ai pu? Non mais toi je t'embrasse, mais qu'est-ce que tu veux que je suis à deux doigts de venir à Paris pour te faire la bise, mais là je suis un peu loin, je suis en Amérique du Dis Sud. bonjour Lionel, je suis Dis dégoûtée. bonjour à notre petite rose bise d'amour, la rose bise. Voilà. Le Bon, froggy. Lionel, tu nous présentes quand même le site du jour et tu as sûrement trouvé un site extraordinaire. Alors le site du jour il est olympique puisque c'est un site où en fait on peut télécharger la flamme olympique. Si vous ne faites pas partie des villes relais où la flamme est passée en 2006 et où elle passera du côté de Londres en 2012, on le sait, et ben voilà, vous pouvez vous faire votre propre flamme olympique à la maison, comme ça devant votre PC, être fier, vous mettez la Marseillaise et voilà, ça le fait. Eh ben écoute, merci Lionel. Lionel, c'est super. Lien indispensable et hyper pratique à retrouver bien sûr sur le blog du Big Show. Alors on passe de suite à autre chose, c'est Julien qui va nous parler des genres de jeux qu'on aimerait voir. Alors on a l'habitude de voir les FPS, les RPG, les jeux de foot, les jeux de course. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous tenter, quelque chose de différent? Eh ben, c'est effectivement la question qu'on s'est posée. Et au début, on pensait que ça allait être une question simple, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, on a l'impression de voir toujours la même chose. C'était pas une si bonne idée que ça, parce qu'en fait, on s'est aperçu en cherchant un petit peu qu'il y avait déjà plein de choses qui ont été faites. Hein, ils ont déjà même créé des jeux où on joue un conducteur de train. Je veux dire, ils ont quand même poussé des concepts assez loin. C'est clair, ouais. Concha Lego, un jeu en import uniquement. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des choses, des jeux qui n'ont pas été faits, ou alors des concepts qui n'ont pas été assez poussés. On s'est bien creusé la tête, j'ai demandé la participation de tout le monde pour y arriver. Et des gens qui t'ont aidé, bien sûr. Par exemple, Lionel, tu vois, il a fait un bien meilleur travail pour m'aider à trouver un de ces jeux-là que sur sa flamme olympique pourrie, tu vois. D'accord. Par exemple. Bon, on attaque tout de suite. Voilà. La sélection, donc notre sélection. Et le cinquième qu'on a choisi, c'est lequel? Le cinquième, en fait, c'est un genre qui existe déjà depuis longtemps, c'est le jeu de sport en équipe. On connaît ça depuis très longtemps, on a les jeux de basket, on a les jeux de foot. Ça existe, mais, ça. voilà, mais il y a un truc que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que, surtout avec le online maintenant, c'est que quand on joue à un jeu de basket, on peut jouer maximum à 2. Et en général, l'un contre l'autre, parfois dans la même équipe. Alors des fois on peut monter jusqu'à 4, même jusqu'à Normal. 8, enfin on peut faire quand même Mais pas mal pourquoi de ne choses. pas faire un jeu de sport dans lequel on puisse jouer à 11, par exemple au football, parce que ça commence à être nombreux, dans une équipe, tous dans la même équipe et tous ensemble. Alors, attention, parce que Tommy a une Enfin, info. t'aurais pas dû prendre déjà des images de A, t'as aussi mis des images de PES. Alors là, je je suis suis comme ça, étonné. hein. Quoi. T'as vu ça C'est bien choisi. Je crois qu'il Il avait parlé déteste que de le basket. foot, Il en déteste général. le foot au plus haut point. Sachez que PES 6 a été annoncé maintenant. Puisqu'il y aura un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12. Le prochain, la grande nouveauté, c'est le online. Donc on jouerait à 11 contre 11. Tu joueras, tu seras le gardien de but. C'est toujours Sibas qui s'en occupe. C'est toujours Sibas qui s'en occupe. Alors, cher Sibas, merci beaucoup d'enfin faire ça. Dommage que ce soit sur un jeu de foot. Alors, Sébastien, précise le pour les créateur des téléspectateurs. PES qui est fan de pêche. Voilà, vrai et qu'on parle Sibas, beaucoup c'est de un nom de poisson, c'est parce que le créateur des PES adore aller à la pêche. C'était l'info qu'on trouve que dans le Big Show. Ça. Voilà, ça, Voilà, c'est sûr que c'est- PDA, c'est il ne va un- pas vous en parler de Sibas. C'est un peu comme la flamme olympique, c'est l'info hyper utile. Voilà. Hyper utile. Toujours à la pointe de l'actu, on est comme ça. Ça c'était numéro 5. On passe au numéro 4. Numéro 4, bon ça c'est plus un jeu qui va intéresser assez peu de gens, mais je trouve que c'est un bon concept à explorer. Regardez ces quelques images, ça va vous dire quelque chose, c'est l'univers de Mario.
Mario. Génial, toi tu veux un autre jeu de sport avec Mario, un autre truc? Non, en fait, je préférais qu'on crée enfin un FPS où on peut se balader dans l'univers de Mario, l'espèce de moustachu un peu grassouillet, dans l'univers de Peach qui est tellement bête qu'elle se fait toujours enlever, elle est pire que Kimber dans Petit Fort, dans l'univers de Yoshi qui est même pas un dinosaure, et qu'on puisse tous les buter. Mais se faire plaisir, tous Et leur ça va tirer pas ou dessus. quoi Moi, je trouve que c'est une super Non, idée. je suis moi. pas d'accord du tout. Là, tu vas contrarier pas mal de gens. Et sache d'ailleurs qu'il existe des FPS et des modes, des niveaux spéciaux faits où on peut dégommer Alors- du Mario, du Yoshi et tout ça. Alors attendez, Ça pas se que trouve Lionel aussi. sonne, on l'entend pas du tout depuis tout à l'heure. Oui, Lionel? Lionel. Oui, j'arrête pas de sonner, j'en ai marre moi. Mais on t'entend pas. Ouais, bah tu t'es mis sur vibreur, c'est pour Bah, ça. sonne pour voir, juste pour voir si on t'entend. Juste regarde. Ah oui, tu vois, on ouais. t'entend. Bah là on t'entend, mais tout à l'heure on c'était t'entendait moi. pas. Apprends à appuyer. Parce Et que t'as- depuis tout à l'heure, je veux répondre à Julien, là je peux pas. Qu'est-ce qui me charrie avec sa flamme olympique? Il peut toujours compter sur moi pour faire ses rubriques après. Voilà, ça c'est la première chose. Il t'a beaucoup aidé. Non, mais ça, Et la deuxième chose, c'est que des FPS de Mario, avec Mario, on peut buter Mario, sur internet ça existe, mais je peux Voilà. pas vous montrer. Ah ouais, c'est assez gore, ça existe, mais on peut pas vous le montrer. Ça existe C'est assez vraiment. gore, ça fait de la peine en plus de voir des. bah, comme quoi ma rubrique elle est pas si bien que ça, tu m'as pas tant aidé que ça en fait Lionel, t'as pas été très bon. Hein. Bon allez, Allez, on passe on à la enchaîne. suite. Alors est-ce que vous connaissez ça? Non, c'est quoi? C'est fantastique. Alors je vais essayer hop, voilà là on voit à peu près. tarot. C'est un jeu de tarot, mais c'est surtout sur un univers qui s'appelle Les 9 Princes d'Ambre. Et c'est donc une série de bouquins. Et je vais vous prendre. C'était en fait un jeu. Le cycle des princes d'Ambre de Roger Zelazny, je suis obligé de le dire. Zelazny qui est un des plus grands auteurs de science-fiction de tous les temps. Pour moi, ce livre m'a marqué, il est incroyable. C'est en 2 cycles, le cycle de Corwin et de Merlin, je t'en ai parlé. Pas de soucis, il faut qu'on soit à fond, ça fait partie de notre boulot d'être un peu à fond. Et donc, bah, ce type-là a écrit effectivement une série de bouquins dans lequel il y a un monde qui s'appelle Ambre. Et autour de ce monde, il y a des ombres. Et en fait, les habitants du peuple d'Ambre ont la possibilité d'aller dans ce monde des ombres et de créer une réalité. Ouais. Je vais Alors par prendre- exemple, parce que Julien est un Vas-y, peu, explique. un peu teubé. Alors, Non. imagine, je suis en Non, France, je je n'ai vais pas aller aux teubé. États-Unis, ben, je commence à marcher comme ça et je modifie mon environnement tout le temps, jusqu'à le transformer en États-Unis. Tu vois? Ouais. Tu as des pouvoirs de tout faire. Bon, attends, on va prendre un exemple plus simple pour Ouais. lui. Dark City, t'as vu Dark City? Alors on n'a pas Voilà. tout le temps qu'il faut pour faire la rubrique là, je vous le dis tout de suite. Ouais, mais Dark City, t'as vu Dark City? Non. Non, ok, ce type est un boulet. Donc, comme dans Dark City où on peut changer aussi, on n'a pas le temps là déjà, Alors Lionel. Alex, merci Alex qui comprend rien et j'imagine que Lionel aussi comprend rien du tout là pour Non, on l'instant. comprend pas là. Lionel, Voilà. oui. Julien, les bronzés, t'as vu les bronzés? Ouais, les bronzés c'est bon. Voilà. Alors, alors, tu pars de Dark City, d'accord? Tu vas vers les On États-Unis va y arriver. et t'arrives au bronzé. D'accord. Ok, ça marche, En c'est pas gros, mal. voilà, Bon, on va la faire super simple pour toi, on va pousser ça, on va faire un jeu où on peut simplement altérer et créer une réalité au fur et à mesure du jeu, un peu comme ce qu'on a vu dans un jeu comme la série des Legacy of Kain. Tu sais où il peut changer la réalité, où donc il se ça transforme au existe fur et à mesure. Ah d'accord, ça Non, existe un petit peu. puisque là c'est juste un Ça- changement voilà. de polarisation, c'est Bon, pas toi tout qui ça c'est le numéro 3, on va pas faire 4 minutes dessus. On va passer au numéro Personne 2. comprend en même temps. On va passer au numéro J'explique. 2. Non, on va passer au numéro 2 tout de suite. Bon alors un numéro 2, alors on va essayer de tester ta culture sur autre chose. Est-ce que tu connais le film de Zapruder? Non. Bah si. Ah si, je connais, si, Kennedy. John Fitzgerald, Kennedy et tout ça, je connais quand même. Voilà, bon bah voilà. JFK. Voilà, il est marquant. JFK. Pardon? Il est marquant. Ah, il est mort il y a longtemps parce que Le c'était 20. un vendredi, c'était un vendredi. C'était un vendredi. On a quelques petites photos à vous montrer de John F. Kennedy qui est mort le 22 novembre 1963 à Dallas. Et ce qui serait intéressant, c'est de créer un espèce de jeu de politique fiction dans lequel on puisse influer sur des événements historiques comme ça, des événements qui existent déjà. Donc par exemple, mener une enquête pour empêcher la mort de Kennedy. Ah, c'est pas mal ça. D'accord. Ça pourrait être intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose de dangereux à faire puisqu'on joue avec des choses qui existent et on peut donc pas s'en moquer. Mais ça peut être très intéressant. Lionel m'avait dit, ouais, on pourrait aussi jouer le rôle de Lee Harvey Oswald. Mais ça C'est le existe mec qui a déjà. tué, c'est le mec qui a tué. Ça existe Supposément. déjà. Ça existe déjà en Il y a un plus. jeu qui a fait scandale l'année dernière sur Internet. Ah oui, c'est C'était vrai. une simulation de snipe pour incarner Oswald. On devait sniper ce qui était en l'occurrence le président. Ouais. Et le mec qui réussissait à faire, parce qu'il y avait aussi une morale derrière ça, le mec qui réussissait en jeu vidéo à sniper dans les mêmes conditions que dans la réalité JFK gagnait $1 million. Oh la C'était vache. pour prouver que c'était impossible. Avec un seul tireur de faire ce qui s'est passé. Donc ça rejoint la théorie des tireurs multiples, D'accord. du complot de la CIA. Alors, et c'est honteux, on nous casse les choses. C'est extraordinaire. C'est délicat, On va pas faire 4 minutes sur chaque top parce que là tous les jeux du classement on les a fait avec 4 minutes. Là on va faire le dernier rapidement. Mhm. Bon bah numéro 1, ce qui serait bien qu'il fasse, c'est un jeu de handball. Ouais. D'accord, un jeu en Non, un jeu de hand, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai Il qu'il y n'y en a pas pas. de jeu de hand. Il y en a Oui, pas Lionel.
Moi, je voudrais revenir sur les princes d'Ambre. Non, on reviendra pas dessus. Non mais c'est bien en fait, je me suis creusé la tête pour pas grand chose parce qu'à chaque fois Alex qui n'a rien dit pendant la semaine me dit ah non mais ça existe déjà, tu m'énerves. Tu pouvais pas me le dire avant. Mais t'es pas venu me voir. Idiot. Non mais attendez, un jeu de hand ça serait pas. Un jeu de pétanque aussi, un bon jeu de boules ça Non, existe Ça pas. existe déjà. Ah, ça existe Un déjà. jeu de hand, il paraît qu'il y en a déjà eu un il y a très longtemps, Moi, mais c'est j'aimerais- vrai que c'est un super. Et une balle au concept, prisonnier. quoi. Moi, j'aimerais voir. Ça existe. J'aimerais voir un jeu où on peut devenir metteur en scène. Ça existe déjà. Ah, ça existe déjà. Ça existe? Bah, des C'est movies. Movies qui est Mais sorti il y a pas longtemps. Non, c'est Metteur en scène cinéma, de ça, théâtre. je veux dire théâtre. Théâtre. Ah, Ah, ça c'est autre chose, théâtre. Ah oui, moi, Bon, moi, allez. moi, ça m'intéresse. On arrête ce Bon, top bref. des genres qu'on aimerait voir adaptés aux jeux vidéo et on va passer donc au texte du jeu vidéo. Bien sûr, quoi de neuf dans le milieu du jeu vidéo? Que du vieux? Non. On vous tient au courant tous les jours de tout ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo. C'est le Telex maintenant, de suite. Allez, c'est parti. La 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 hihou. Les Géos de Turin battent leur plein. Alors si vous avez envie de titiller les records du fraîchement médaillé Antoine Deneriaz, faites un tour du côté de la démo de Winter Challenge sur PC. Vous pourrez au choix dévaler une piste de Super G à fond les ballons ou vous propulser comme des cinglés dans un couloir glacé aux manettes d'un bobsleigh. Et si vous êtes conquis, nous vous rappelons que le jeu est en vente depuis vendredi dernier. I'm a pool on Sun Cowboy qui massacre des pauvres Indiens. L'association pour le développement des Indiens d'Amérique propose depuis peu sur le net une pétition pour le boycott de Gun, le western d'Activision sorti en novembre sur console et PC. Il est reproché entre autres aux héros du jeu de devoir tuer plusieurs dizaines de peaux rouges pour passer aux missions suivantes, et ce, sans respect pour l'histoire et les coutumes de ce peuple. Et ouais, ne danse pas avec les loups qui veut. À l'instar de Kick-Off, Sensible Soccer fut l'un des meilleurs à porter la passion du foot sur console et PC. Eh bien, chers amis nostalgiques des partisans diablés sur Amiga, réjouissez-vous. Une nouvelle version arrivera cet été sur Xbox, PS2 et PC. La vue du dessus, bien spécifique au jeu, sera conservée. Les joueurs, quant à eux, seront présentés en tool shading et super deformed. Un peu comme les persos d'un collège fou où tout le monde est fou. Vachement bien, Sensible Soccer. Moi je me rappelle, c'était un vieux jeu, j'adorais jouer à ce jeu. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore PES Un et des tout. meilleurs jeux de l'Amiga ST et de L'Atari, ou de l'Atari excusez-moi, ST voilà. et de l'Amiga, c'était génial. Incroyable, j'adorais, incroyable. Des j'adorais. sensations avec les petits sticks rouges. À voir si maintenant, Un truc avec de les ouf, grosses têtes, ça va concurrencer les PES. Ça fait un peu Philippe Bouvard. Hein, J'en ce suis truc. sûr que c'est terminé, c'est Sensible. Ah, attendez, on va voir. On attend que la sortie du jeu quand même pour vérifier ça. Alors, moi, j'ai vu là un jeu de ski. J'ai très envie d'aller faire du ski, moi. C'est vrai? J'ai jamais fait de la vie. Parce que C'est quoi ça? c'est les Jeux Olympiques en plus Bien en ce moment. sûr, ça donne envie, quoi. Mm. C'est partout. Alors, Julien, tu vas nous parler d'un jeu officiel, Torino 2006, qui est le jeu pour les Jeux Olympiques, en fait. Le seul et unique jeu officiel, parce que souvent il y a plusieurs petits jeux qui sortent. Cette année, il y en a un, c'est Torino 2006. On va vous montrer ce que ça donne tout de suite, avec une intro sublime. Hein, faut Tu le nous dire. fais un mini-test, en fait. Voilà, en fait, le jeu est déjà sorti ou sort ces jours-ci, je ne sais plus exactement. D'accord. Donc, on voulait vous donner un premier avis parce qu'on n'aura pas le temps de le tester complètement avant la fin des JO, ce qui serait dommage. Ouais, Donc, on ouais, va il faire faut un le faire truc à comme ça. l'occasion, ouais. Voilà, alors donc le jeu effectivement reprend les épreuves officielles des événements qui sont en train de se dérouler en ce moment même. Absolument toutes les épreuves. Alors en fait, ils nous disent qu'il y a 15 épreuves. Ah, Parmi et ces épreuves, attends, il faut écouter la voix. De Sestrière Borgota. Il faut voir l'enthousiasme des gens qui ont fait les voix. Est-ce que c'est un mec connu qu'on retrouve à la télé sur les... Je pense que c'est Norbert qui passait dans le couloir. Norbert s'est assis, il a fait une sieste, et quand Norbert s'est réveillé, on lui a dit « Bienvenue aux Jeux Olympiques de Sestrière ». Donc ouais, il y a un enthousiasme communicatif chez cet homme-là, c'est un vrai plaisir. Ça, déjà, il y a c'est une- un vrai Bon, bonheur. pas Voilà. terrible dans Ensuite, les commentaires. donc ensuite, comme vous voyez sur les images, je vous ai dit qu'il y avait 15 épreuves. Alors ça, c'est l'épreuve, l'une des épreuves reines, la descente. Ouais. Le truc de ouf. On a aussi effectivement le saut à ski, mais quand ils disent 15 épreuves, ils vont compter la descente, le slalom, le super G et le slalom géant. Ça, c'est 4 épreuves. Ouais. C'est sur la même piste. Ils ont juste déplacé les plots. D'accord. Bah, c'est un peu ça aussi la Voilà. réalité. Le saut à ski, Oui, bien sûr. c'est pas trop mal fait. Il y a 2 épreuves. Le petit tremplin, le grand tremplin. Ça fait 2 épreuves. Donc, en comptant comme ça, on arrive super vite à 15 en même temps. Hein. Il y a combien d'événements dans les Jeux Olympiques, tu sais, Ah, je crois que d'hiver? c'est une Est-ce qu'il y a du excellente curling question. Il n'y a pas de curling sur cette jeu- version. Ah est non, nul. il y a- Ce c'est jeu nul, est il n'y a nul, pas de c'est curling, nul, c'est c'est nul. scandaleux. Le curling qui est le pétanque. Est-ce qu'il y a du sur glace, snowboard? quasiment. Non plus. Ah, il y a ça du commence à faire patinage. beaucoup. Voilà. Il y a du biathlon. Attends, j'y arrive. Il y a du patinage qui, comme les autres épreuves, il y a plein d'épreuves de patinage. Il y en a 3, donc tu tournes plus, tu fais juste plus de tours, plus qu'à 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres.
Donc Il y a fondamentalement, même pas de au niveau relais. des 15 épreuves, une fois que tu as enlevé toutes celles qui sont en double, il en reste 7-8, D'accord. peut-être 9, je ne sais plus exactement. Il y a du biathlon qu'on va voir un petit peu après. J'ai toujours pas compris comment on y jouait, Ouais. puisque j'ai essayé à de nombreuses reprises. Vous voyez, ça c'est le slalom. Hein. Vous voyez, ça change tout par rapport, à la descente qu'on a vue tout à l'heure. Tout d'un coup, c'est enivrant la vitesse, c'est un truc de ouf. Oui, Et Alex. Alex? Moi, je trouve ça plutôt beau, ceci dit. C'est pas trop moche. C'est en bien fait. animé, je trouve. Les mecs, ils ont. Voilà, alors ça c'est le biathlon. Alors, donc j'ai toujours pas compris comment on Tu joues faisait. Raphaël Poirel Non, je joue une femme en fait dans les épreuves de biathlon. Ouais. Là, en fait, j'ai fait un sans faute et quand je suis arrivé à la fin du bousin, ils m'ont dit bon bah une épreuve lamentable de la part de notre amie la française. Oh, bobsleigh, ça c'est bien Alors ça. le bobsleigh, c'est- ça par contre c'est hyper réaliste pour tous les gens comme moi qui n'y connaissent rien en bobsleigh. Ça va Oui, vite, hein. c'est C'est hyper genre dangereux, ça ça. speed, t'as l'impression que tu contrôles rien et si tu foires ton départ, tu foires ton arrivée. Entre les deux, t'as juste l'impression que tu vas mourir. Oh là là, Donc ça c'est va vite. relativement Hein. réaliste. Hein. On peut jouer le prince Albert? Non, je crois pas, mais comme aurait dit Seinfeld, la luge c'est quand même le seul sport au monde où si tu mets un mec et tu l'attaches à la luge, on verra pas la différence avec un sortie professionnel. C'est juste il tend les pieds et il essaie de pas mourir. Il attend, voilà. Voilà, donc Est-ce qu'on peut gagner des médailles, par on exemple? peut gagner des médailles, donc il y a une cérémonie avec l'enthousiasme communicatif des gens qu'on a entendus tout à Donc, l'heure. on ressent c'est- pas vraiment Oh l'ambiance là des, là, quelle belle épreuve. Bravo C'est un pour la peu le jeu de médaille. la honte quand même. Donc c'est pas le jeu de la honte parce que c'est vrai que les épreuves sont pas trop mal, mais il y en a pas assez. Et puis Ouais. une fois qu'on les a finis, qu'on a compris comment on y jouait, bah, on n'a pas envie d'y retourner quoi. Non, mais justement, les jeux comme ça, il faut avoir envie d'y retourner tout le temps. Moi, je trouve que c'est le jeu de la honte quand même. Voilà, donc c'est vraiment pas top. Voilà. D'accord, donc pour conclure, donc c'est pas un très bon jeu de. Ah non, mais qui pour- carrément, moi je trouve ça limite. Quoi. C'est Voilà. typiquement le genre de jeu, il y a les JO, on va vous faire un jeu des Jeux Olympiques qui est haché, moi je trouve. D'accord. Et achetez-le. Bon voilà, ok. Donc nous on l'a testé, voilà, on vous dit qu'il est pas terrible. Par contre toi Tommy, dans la deuxième partie de l'émission, tu vas nous faire une rubrique rétro spéciale Jeux Olympiques d'hiver. Je pense que j'ai trouvé des jeux en 4 pixels qui sont plus drôles que Torino 2006. Oh là là, carrément, et bah ça casse. Et bah, C'est ils très vont- possible. Ils vont être contents les éditeurs quand ils vont regarder le Big Show. On passe aux suites? Allez, on passe à la Alors, suite. qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez ce que c'est un mail? Ah bah oui, facile. Oui. Ah bah oui, mais Lionel s'est posé la question. Il va nous dire avec la même dynamisme et la même clarité que d'habitude Ouais. ce que c'est un mail. C'est tout de promet. suite. Allez. Le mail a eu beaucoup de succès au XXe siècle. Il y a eu Mel Gibson, salut, Mel Brooks, salut, Mel C et Mel B des Spice Girls et plus récemment Mel Bent. En fait, tout est parti d'un pigeon qui parlait en morse. À l'époque, il servait de facteur, mais un jour, il en eut marre et dit « Oh, pas marquer la porte !» Alors, un timbré inventa le courrier qui devint plus tard le courriel. Un courriel, c'est un courrier sans enveloppe qui porte une aile, comme un pigeon électronique. Aujourd'hui, personne ne parle de courriel à part Céline Dion. Mais pourquoi donc faut-il toujours qu'on parle de Céline Dion dans la question du jour? Si vous avez la réponse, envoyez-nous un mail. Mais là, on s'en mêle. Ah, on s'en mêle, j'ai compris avec du retard moi. Tu as compris avec du On retard. s'en mêle, ils ont mélangé les lettres à la fin et tout ça. On s'en Funky mêle, Web, faut on s'en rentrer mêle. dedans hein, Ah. quand même. Hein. Oui. Funky Web avec Lionel à retrouver le jeudi juste après le Big Show. Aux Bien alentours sûr. de 19h50, 20h. Et je vous avais dit avec la même clarité que d'habitude. Oui, ça se dit pas. Bon, enfin, en même temps, les fautes de français, c'est pas moi qui va te Clarté. jeter la pierre, hein, Clarté. parce que je suis pas très bon dans ce genre de choses. Alors, on- moi et Fanny, on est partis faire des salons à Paris, des salons de prêt-à-porter. Voilà. Le rêve pour des femmes. Voilà. Je dois le dire. Un salon de la mode, c'est ça? C'est ça. C'est le rêve pour Louise. Moi, les fringues, les moyens, etc. Mais je voulais à tout prix aller voir. Il y avait des portables, des BlackBerry customisés par Manu Custom. Alors, Manu Custom, c'est un jeune artiste. Genre, on connaît pas Manu. Non, mais Faut présenter quand je même. Manu. présente quand même. Tout le monde quand ne même. connaît pas. Il y a peut-être des nouveaux qui viennent nous voir. Bien donc, sûr. Qui a commencé par customiser des baskets et ensuite il s'est attaqué à des consoles de jeux, à des lecteurs vidéo, etc. Alors là, on On voit va Louise les se aimer. balader au Voilà, salon. donc là, elle a C'est Non, j'ai agréable. trouvé un super haut. Je vais vous le dire. Le haut Voilà. là que j'ai, c'est je suis belle et blonde. Voilà. Voilà. Bon, Ah, bref. ça On verra le mien après. Donc on est allé se promener et là voilà, donc on a vu, ça c'est le BlackBerry Spider-Man. Ensuite, on peut Ah, ils voir. font pas que les BlackBerry, ils font aussi des Nokia ou des Sony Ericsson plans. personnalisés comme ça ou pas? Non, il a fait plutôt des consoles de jeux ou des lecteurs MP3. Là, on est, là c'est 3 BlackBerry exprès. Et des Donc, baskets on a- aussi, il fait des baskets personnalisées. Voilà, exactement. Il Il a est mieux commencé taguer sur par ces ça. trucs-là que sur des murs, hein, parce qu'il a commencé avec les murs et il a des des problèmes avec Voilà, la justice. artiste de rue d'abord, Les et puis endroits où maintenant on adore, hein. artiste reconnu, vraiment.
Donc là, il a fait le Spider-Man qui est pour lui le super-héros par excellence. C'est Ça, c'est le rouge qu'on a vu dans les images. Voilà, là. le rouge, c'est pour lui le symbole de la ville new-yorkaise. Voilà, et celle donc, qui est voilà. à gauche. Et comme le Blackberry, il tisse la toile, hein, il relie les gens entre eux. Ah, c'est beau. C'est de- beau, C'est hein. de qui ça? C'est de toi ou de Manu C'est de moi, là. Après, donc, on a le camouflage qui était le beige que vous avez pu voir. Non, le bleu, pardon. Donc celui-là, c'était pour le rendre plus fun. Et il a prévu une face travail qui est la face standard du Blackberry. Et au dos, il a mis des couleurs qui faisaient un peu plus penser au loisir, etc. D'accord. Là, j'étais en train de parler, là, Julien. Et le dernier, c'est le Desert Storm pour Vous avez les beaucoup bossé, guerriers hein, du monde Desert professionnel. Oui, voilà. Ça se voit. bon. Ouh là là. Je vois que c'est du boulot, hein. Ça a l'air compliqué hein, Ouh là ce que là. vous faites. Hein. Non, mais voilà, donc Voilà, on tourne. des jolis produits. Ils sont pas en vente, hein. Ils seront pas en vente ces trois-là. C'était vraiment pour montrer ce qu'on pouvait On le faire tourne à avec droite. des appareils professionnels pour les rendre vraiment plus sympas. Par contre, si vous êtes intéressé, Manu sur son site bientôt, il va vous proposer à partir de 70 €, vous pourrez faire customiser n'importe quel objet que vous avez envie. Voilà. Ah d'accord, ouais, ça a quand même un certain prix. Un truc tout bête, c'est ça s'achète pas bien sûr dans le commerce, des téléphones personnalisés comme ça. Si Non. jamais on arrive à s'en procurer un, est-ce que il pleut demain, ça s'efface Ah non, non, pas du tout. Par contre, s'il tombe par terre, ça risque de s'écailler, c'est quand même de la peinture. Mais par contre, s'il pleut et tout, c'est super solide. Ah, Lionel. J'aurais voulu savoir sur le site de Manu, est-ce qu'on peut customiser quelqu'un? Ouais, parce qu'il y a des- Je ne sais il y a pas des s'il gens a sur le encore plateau qui auraient bien commencé. besoin de se faire refaire la gueule. Tu penses à qui? Tu parles de qui, là? Cite les Cite noms. des noms. Vas-y, on Ah, fait je ça. ne citerai pas de nom, je ne citerai pas Bon, de nom. Lionel, tu peux pas dire ça et pas le dire après. Ça c'est dégueulasse se parce fait qu'on pas, ça. on les a maquillés les deux et je peux vous dire sans maquillage, c'est autre chose. Hein. Ah, je pense pas que tu parles C'est de nous, cadeau pour vous Lionel. les téléspectateurs. hein. Ouais, franchement. Allez, on passe à la Allez, suite. à la suite. Alors, pour customiser son corps, Louise, elle a essayé justement. Customiser mon corps. Voilà, Ouais. donc c'était une machine qui s'appelle le Power Plate. Oh, c'était extraordinaire, ça. Voilà, donc c'est une En fait- plateforme vibrante. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plateforme vibrante. Ça provoque des réactions réflexes du. Non, Lionel, tu peux attendre. Lionel, En fait, il faut que je précise un truc. Ça n'a pas marché, donc j'ai fait mon truc là pour fais, montrer là comment ça marche. Elle a simulé les vibrations. en fait, elle a simulé les vibrations comme quand elle danse en Donc, boîte de nuit. À savoir donc que c'est un appareil qui a été créé à la base pour les astronautes pour se muscler dans l'espace pour éviter le relâchement musculaire puisqu'ils ne peuvent pas courir ni faire de la muscu sur des bancs spéciaux. Donc ça marche vraiment. Et donc là voilà, ça provoque des réactions très très rapides qui s'appellent des réactions isométriques et ça muscle 10 fois plus que d'aller faire du sport naturellement. Donc c'est un truc que les stars ont adoré parce que ça permet de faire du sport sans se fatiguer. Ah bah, 10 minutes par semaine. Pas une star, mais 10 bon, minutes 3 fois par semaine, c'est l'équivalent de 3 footings, donc très très efficace. Par contre, Ça coûte vaut- combien? Alors la machine que Louise a essayée, ça vaut quand même 11 500 € à peu près. Quand même. Il en existe une pour le grand public à 3 000 €, c'est très très cher. Ça fait cher, hein. Je préfère avoir un gros bide à la Pierre Boulet plutôt que payer 1500 €. On passe au dernier truc. Voilà. Ça coûte moins cher de se faire liposucer quand même. Hein. Tes machines à 11 500 € pour maigrir, pas mais c'est sûre. pour qui ça? Il n'y a personne qui regarde le Big Show qui peut se Payer une permettre ça. liposuction à Tommy, C'est s'il vous c'est plaît. pour permettre de savoir, c'est entre les prix, ça arrive au grand public. On passe au dernier. Le dernier, alors là on a vu constructif, justement ça. une collection, alors ça c'est des frigos et lave-linge pour les femmes qui aiment la mode. Je crois Hyper que design. Voilà. Louise a Hyper beaucoup aimé, design. c'est LG qui fait ça et qui va lancer ça sur le commerce très bientôt. Donc fini les machines blanches, toutes simples, etc. Ils vont lancer des collections qu'ils appellent un petit peu mode. Et j'avoue que les chroniqueuses des magazines féminins, etc. ont beaucoup aimé. Elles étaient là en train de regarder, vraiment elles ont beaucoup apprécié. Moi, je trouve ça classe, mais c'est un peu féminine. Je sais pas si vous êtes mariés, vous avez de la famille et tout ça. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, C'est ça design. s'habille vite. Ah Je ouais sais pas, c'est un peu... Donc voilà. Ok. Donc voilà notre petit tour Who's Next, c'était sympa. Le marrant. salon de la mode qui est fini, il y en aura un autre dès septembre, hein, normalement. Voilà, tous les 6 mois. Pardon, Alex? Non, regarde, c'était pour que tu fasses la promo de l'émission, Next in the City. Ah parce oui, qu'on est au Next in the Who's City, oui, c'est vrai. Bah vas-y, tu peux faire la promo, Who's Next in the City. Donc on retrouve tous les... Tous les- Toutes les semaines. Toutes les semaines, hein. Le mardi à 19h50 sur Game One. Et voilà. Et il y en C'est le aura un- spécial Who's Next en Et il y ce a- moment. Voilà, un spécial Who's Next. Oui. Allez, la première partie se termine. Nous allons nous retrouver juste après la pub pour une deuxième partie d'enfer. Deuxième partie d'enfer avec le test de Beautiful Joe Red Hot Rumble sur Nintendo GameCube. Un petit voyage dans le passé avec Tommy qui va nous parler des anciens jeux des Jeux Olympiques. Tout à fait, toute l'actu high-tech et surtout notre sélection des téléphones portables à moins de 150 €, les bonnes C'est une affaires. bonne affaire, ça. Voilà, Restez. à faire en ce moment et tout ça, c'est tout de suite après la pub.